La gestion des ressources humaines a connu ces dernières décennies une transformation profonde, liée d'une part au développement de son expertise et d'autre part à la reconnaissance de sa contribution dans la performance de l'entreprise. Cette transformation a été marquée par plusieurs défis transversaux, notamment le besoin pour les entreprises de développer l'engagement de leurs collaborateurs, le besoin pour les entreprises d'attirer des talents pour en faire un avantage compétitif, la révolution digitale ou numérique, l'avènement des SIRH et j'en passe. Alors, pour faire face à ces différents défis, les gestionnaires RH que nous sommes sont appelés et même amenés à mettre en place des pratiques RH qui répondent aux attentes, dans un premier temps, des parties prenantes, mais surtout qui répondent aux attentes en matière ou en termes d'exigence d'efficacité organisationnelle. Alors la problématique ou la question est de savoir quel type de pratiques mettre en œuvre dans nos organisations et comment créer de la valeur ajoutée ou comment créer de la valeur plutôt sur ces pratiques. Bonjour, je suis Jean-Paul Kadio-Boulot, DRH, formateur en gestion des ressources humaines, enseignant vacataire des grandes écoles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler quelques définitions notionnelles. Qu'est-ce que nous entendons par valeur ajoutée? Alors pour nous, la valeur ajoutée, c'est bien une question de pertinence. Et donc quand nous parlons de pertinence, c'est le rapport positif que l'on pourrait tirer d'une pratique par rapport au coût de réalisation de cette pratique. Pour nous, la valeur ajoutée, c'est également le fait d'être conforme vis-à-vis de nos pratiques. La valeur ajoutée, c'est également l'atteinte des objectifs. Et enfin, pour nous, la valeur ajoutée, c'est le fait de répondre aux attentes des parties prenantes. Et pour illustrer cette définition, je voudrais donner un exemple. Aujourd'hui, dans le cadre des évaluations annuelles des collaborateurs, certaines entreprises pratiquent l'évaluation à 360 degrés. Alors ici, quand nous parlons de répondre aux attentes des parties prenantes, c'est de se poser la question de savoir est-ce que cette approche du 360 degrés répond déjà à l'environnement culturel. Est-ce que cette approche du 360 degrés de l'évaluation permet de rassurer les collaborateurs sur l'objectivité de l'évaluation? Autant de questions que nous devons nous poser pour nous assurer que nous créons de la valeur sur nos pratiques RH. Passé la définition notionnelle, nous allons aborder le premier point de notre sujet, qui est comment identifier les pratiques porteuses de performance. Alors, pour identifier les pratiques porteuses de performance, plusieurs outils et approches s'offrent à nous. Vous avez l'approche ISO 9001 version 2015 qui vous parle d'identification des risques. Alors, et donc, un des critères, c'est de s'assurer que la pratique qui sera mise en œuvre ne comporte pas des risques pour l'entreprise. Toujours dans le cadre de l'approche ISO 9001, nous parlons également de l'analyse du contexte et du business model.
vous ne pouvez pas mettre en œuvre une pratique qui ne réponde pas ou qui ne soit pas en adéquation avec votre business model ou avec votre environnement. Si, dans mon entreprise, je n'ai pas de besoin en termes de postes critiques, en termes de postes sensibles, si je n'ai pas de besoin en termes de turnover élevé, je veux dire démission élevée, départ élevé, mais pourquoi dois-je mettre en place une pratique portant sur le développement de l'engagement du collaborateur? Si mon entreprise n'a pas de besoin ou de défi en termes de rémunération, pourquoi dois-je payer à 5 000 € ou 10 000 € une enquête de satisfaction sur la rémunération? C'est ce que nous appelons créer de la valeur. Il y a aussi le fait que nous devons évaluer nos ressources. Tous ces critères pourraient être résumés dans ce que l'on appelle l'analyse SWOT. Faire votre analyse SWOT, c'est-à-dire évaluer vos forces et faiblesses dans un environnement de risques et d'opportunités. Et le dernier critère, enfin, serait un critère de coût. Comparaison entre le bénéfice que pourrait générer une telle pratique sur les dépenses générées pour sa réalisation. Après ce premier point qui portait sur les critères pour identifier les pratiques porteuses de performance, nous allons passer au second point qui est comment créer de la valeur dans la mise en œuvre des pratiques RH. Nos pratiques à mettre en œuvre sont identifiées. Nous passons à la phase de mise en œuvre de ces pratiques. Alors, la première étape pour créer de la valeur dans la mise en œuvre de ces pratiques, c'est d'inscrire nos pratiques dans le cadre de la conduite du changement. Et dans un projet de conduite du changement, il faut susciter l'adhésion des parties prenantes. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé d'attente des parties prenantes. Ça peut être au cours d'une réunion où nous présentons la pratique. Nous demandons l'avis des parties prenantes, des salariés, des représentants du personnel, des managers, des actionnaires, si possible, et leur vision quant à la mise en œuvre de la pratique, leurs attentes quant à la mise en œuvre de la pratique. Ensuite, la seconde étape serait de définir un calendrier de mise en œuvre. La définition du calendrier va forcément avec la mobilisation des ressources. Quand nous savons que certaines pratiques sont onéreuses dans leur mise en œuvre. Il faut également définir des indicateurs de mesure de ces pratiques en termes de retour sur investissement, en termes de réduction des coûts, en termes d'avantages concurrentiels ou compétitifs. Alors, nous prendrons la pratique de la rémunération pour étayer nos propos. Sur la pratique de la rémunération, nous avons plusieurs exigences et plusieurs attentes. Pour l'actionnaire, ce serait que nos pratiques en termes de rémunération puissent correspondre au budget qui a été validé par la direction. Donc, trouver cet équilibre financier. Pour les managers, l'attente serait de les accompagner à répondre aux nombreuses sollicitations en matière d'augmentation de salaire de leurs collaborateurs pour maintenir la motivation, pour retenir le talent. Et pour le salarié, l'attente serait
que l'entreprise mette en place des dispositifs qui donnent l'impression que la politique salariale est équitable, que le salarié ait l'impression qu'il est rémunéré à sa juste valeur, que sa rétribution est en adéquation avec les efforts qu'il fournit, sa contribution dans la réalisation du résultat de l'entreprise. Et enfin, au niveau des salaires, l'on pourrait également s'assurer que la pratique est conforme en termes d'exigences légales et réglementaires. Donc, toutes les fois que nous répondons à ces attentes, eh bien, nous créons de la valeur dans la mise en œuvre de cette pratique.